L'Ukraine a marqué 6 mois depuis qu'elle a commencé une incursion dans la région russe de Kursk, qui, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a amené la guerre chez les Russes et pourrait servir de carte dans d'éventuelles négociations de paix futures. Aujourd'hui marque le 6e mois de l'opération à Kursk. Avec nos activités opérationnelles sur le territoire russe, nous avons amené la guerre chez la Russie, a déclaré Zelensky lors d'un discours jeudi soir. Les forces ukrainiennes ont lancé l'incursion le 6 août, prenant le contrôle de parties du territoire dans la région de Kursk, y compris la ville de Sudza. Zelensky a mentionné les brigades des forces armées ukrainiennes impliquées dans l'opération à Kursk, mais n'a pas mentionné de contre-offensive qui a été rapportée par des blogueurs militaires ukrainiens non officiels et par le ministère russe de la Défense. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes et les véhicules blindés avaient mené 8 vagues d'attaques près des villages d'Ulanok et de Cherkazikaya-Konopelka. Les Russes ont repoussé les tentatives de contre-offensive et les localités sont sous contrôle russe, a déclaré le ministère. La Russie a affirmé que les forces ukrainiennes avaient subi de lourdes pertes, y compris plus de 200 soldats et des dizaines de véhicules. Les rapports du champ de bataille ne peuvent pas être confirmés de manière indépendante. L'état-major de l'armée ukrainienne a brièvement fait référence aux activités militaires dans la région de Kursk lors d'une évaluation des combats le 6 février, déclarant que seules 5 escarmouches s'étaient produites depuis le matin. L'Ukraine a déclaré que les progrès qu'elle a réalisés à Kursk pourraient être utilisés comme carte dans d'éventuelles négociations de paix avec la Russie. À un moment donné, lorsque la guerre se dirigera vers une résolution diplomatique, nous verrons à quel point cette opération était importante, a écrit Zelensky sur X le 5 février. Le bureau de Zelensky a déclaré jeudi que l'Ukraine est prête à ouvrir un corridor humanitaire pour permettre à des centaines de civils russes vivant dans des zones frontalières que l'Ukraine a prises sous contrôle de retourner sur un territoire contrôlé par la Russie. Plus de 1500 civils vivent encore dans les zones de la région de Kursk. Certains d'entre eux sont en colère contre les autorités russes concernant la perte de contact avec des membres de la famille qui, selon eux, sont restés de l'autre côté de la ligne de front sans option de communication.